Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Arsemic. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Écoutez, moi ça a été, ce week-end j'étais au salon du fitness. Voilà, hein, vous pouvez le voir, c'est impressionnant. La semaine dernière, nous avons fait un kunai dans Naruto. Mais cette semaine, nous allons faire le kunai de Minato, qui est donc celui-là. Katon Goukakyū no Jutsu. Sate, あとはこのタイミングでかかし先生、今日こそ勝たせてもらいます。ここまで姿を隠していたのは作戦の一つかい？いえ、先生相手に2人を守りながら戦うのはきついんで。だから2人がやられるのを待っていたのか。Donc voilà, donc vous avez vu ce kunai, donc il est assez particulier, assez atypique, il est beau je trouve. Donc pour faire ce kunai, on va partir sur la même base que le kunai que vous voyez là, c'est-à-dire 4 feuilles de papier et du balsa. Donc n'oubliez pas sur les 4 feuilles d'en séparer une pour faire vos dessins dessus. Une fois que toutes vos feuilles auront séché, si vous les laissez sécher moins de 24 heures, quand vous allez essayer de couper, le papier risque de s'arracher et de se tirer. Car les feuilles seront encore un petit peu humides dû à la colle. Et donc j'espère que vous avez bien tout laissé sécher et nous on va se retrouver là du coup pour faire la découpe. Moi je vous ai pas attendu pour ce début là. Hop, j'ai déjà commencé à faire la découpe. Donc voilà, donc vous avez découpé votre kunai de Minato. Alors là, il faut juste que je vous explique que pour ce kunai, moi j'ai utilisé, c'est juste un tube, voilà, tout simple, vide. Enfin, c'est l'idée qui m'est venue pour venir le poser dessus là, pour avoir donc cette fameuse forme ronde. Et donc alors, pour ça, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré la largeur de ce truc là, donc il fait 27 mm. Et donc du coup, je remarque qu'il y a 2 mm d'épaisseur, le tube à 2 mm d'épaisseur, donc d'un côté et de l'autre ça fait 2 mm et 2 mm, là, là et là, 2 mm et 2 mm, donc ça fait moins 4 mm, enfin bref, vous allez me comprendre. Pour faire mon dessin de base, j'ai dessiné avec l'épaisseur de 2 cm 7, de 27 mm. J'ai donc retiré 2 mm en haut et 2 mm en bas. Après moi c'est parce que c'est par rapport à mon diamètre de cercle qui fait 27 mm. Mais si vous avez plus fin, bah, faites plus fin. Si vous avez plus épais, bah, c'est tout. Faites plus épais. D'accord? C'est en fonction de ce que vous avez chez vous. Découpez un bout de 11 cm comme ça et de faire une fente. En gros, le principe c'est que vous faites rentrer la fente à l'intérieur là. Voilà, vous voyez là? Là, il commence à rentrer. Je le glisse. Et voilà. Vous pourriez venir le refermer comme ça de ce côté-là. Voilà, là vous voyez, là il est complètement tenu dedans. Je peux le secouer, je peux le tenir par là. Voilà, vous voyez, en plus de ça et de ça, il va falloir que vous coupiez ça. Donc c'est sur du 2 mm. J'ai juste fait le contour là, hop, 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 de cette pièce-là. Vous les découpez et voilà. Et en plus de ça, mais il a une forme particulière ce kunai, de plus d'avoir ce rond là, il a cette espèce de triangle ici là. Et donc on se retrouvera une fois que tout ça se sera assemblé déjà sur ce kunai là, ce sera déjà une bonne partie de fait. Donc maintenant que vous avez fini de coller ce côté là et le tube en bois là, il va falloir venir combler les petits trous qu'il y a là. Donc je vous conseille de prendre l'intérieur du tube que vous avez, de dessiner et de soustraire ce que vous voyez ici là. Et vous venez combler avec du balsa juste ici, une petite tranche, en haut, en bas, en haut, en bas. Et une fois que ceci ce sera fait, il va falloir venir faire notre ensemble ici là et ici là. Alors pour ça, il va falloir que vous découpiez. Voilà, donc vous voyez là j'ai fait 2 marques au crayon et c'est les pièces de balsa qu'il va falloir faire. Il va se faire en 3 pièces. Et n'oubliez pas que le balsa
Prenez du balsa de 4 mm. Vous remarquez que la plupart des traits vont dans ce sens-là, dans le sens de la longueur, c'est-à-dire. C'est le sens de la fibre. Vous savez, il est beaucoup plus difficile de couper dans le sens opposé de la fibre que dans le sens de la fibre, d'accord? Il va falloir découper 3 pièces, une comme ça et une comme ça, pour venir au final, quand vous assemblez les trois, obtenir ceci. N'oubliez pas que il faut faire dans le sens de la fibre. Donc cette pièce là, vous allez avoir plus tendance à la mettre de ce sens là. Ensuite les deux autres pièces, vu qu'elles sont légèrement inclinées comme ça, vous voyez le sens de fibre. Vous voyez dans quel sens il est? Et bien vous essayez de vous mettre pareil. Donc il va falloir couper ces 3 pièces là, les faire 2 fois, parce qu'on va le faire un côté et de l'autre. Et pour la pointe, on va dire, de ce kunai là, voilà, va falloir le mettre en pointe comme ça, d'accord? Avant quoi que ce soit. Et idem pour les deux côtés, il va falloir venir les mettre en pointe. Une fois que ça c'est fait, il va falloir que vous preniez une règle et que vous vous mettez à l'angle ici là, d'accord? Vous voyez l'angle là? Et vous vous mettez à 1 cm. Vous faites un petit point. Et vous remontez jusqu'à la pointe pour obtenir ceci. Voilà, donc là je l'ai fait des deux côtés. Pareil, hop, la pointe, tout ça. Et une fois que vous avez fait ça, vous replacez vos deux côtés et vous partez de ce point là. Voilà, et vous tracez le reste des angles qu'il faut faire. Ensuite, ces angles, il va falloir venir les poncer. Ouais, donc ça c'est le côté normal. Et là c'est le côté poncé. Là, voilà, va falloir poncer comme ça ici, donc des deux côtés, c'est pareil. Va falloir également aussi poncer, donc du coup les deux petites parties là, voilà, comme ça. N'oubliez pas aussi de poncer ça là. Maintenant que vous avez fini de poncer, il ne vous reste plus qu'à peindre. Alors, cette partie là en noir, la partie intérieure en gris métal, ça en bois. N'oubliez pas de faire les petits symboles qu'on voit là. Et ça là derrière, c'est en noir. Si vous voulez savoir les peintures, je vais vous les montrer. Abaddon Black. Pour le beige, du Screaming Skull. Sur mon Screaming Skull, je dilue du Moonfang Brown et du Lead Belcher pour la couleur métal comme toujours. Et une fois que vous avez fait tout ça, il vous faut vernir. Donc n'oubliez pas, 3 couches de vernis. Bon bah allez, sur ce, moi je vous envoie la musique. Bon voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme toujours. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à partager, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis ben, moi je vous dis au week-end prochain pour une nouvelle arme. Allez, salut tout le monde!